Dans cet exemple, nous avons un bulletin de notes d'un élève qui a eu 2 notes au premier trimestre, 3 au deuxième et 5 au trimestre 3. Nous avons calculé la moyenne de toutes les notes, donc en additionnant chacune de ces 10 notes et en divisant par 10, et obtenu 10,3. Nous avons calculé la moyenne obtenue au premier trimestre. En additionnant 6 et 7 en divisant par 2, cela faisait 6,5. En procédant de la même façon, nous avons calculé la moyenne obtenue au trimestre 2 et la moyenne obtenue au troisième trimestre. Puis finalement, nous avons calculé la moyenne de ces 3 moyennes-ci en additionnant 6,5, 10 et 12 et en divisant par 3. Nous avons obtenu 9,5. Donc nous voyons ici que par ce deuxième procédé, nous obtenons une moyenne annuelle différente de celle-ci. Pourquoi ? Si nous regardons le nombre de notes obtenues à chaque trimestre, on voit qu'au premier trimestre, il n'y a que 2 notes, alors qu'au troisième trimestre, il y en a 5. Donc dans le calcul de la moyenne annuelle, le troisième trimestre doit avoir beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'importance, puisqu'il y a plus de notes. Or ici, nous avons donné dans ce calcul-ci exactement le même poids à chacun des 3 trimestres, en considérant la note du premier trimestre comme celle du troisième. Et comme cet élève a eu des notes faibles au premier trimestre, eh bien ici, elles prennent beaucoup plus d'importance dans le calcul de la moyenne, ce qui donne une moyenne plus faible que là. Pour retrouver la moyenne annuelle en partant des moyennes trimestrielles, il faut corriger la pondération de chaque trimestre. Effectivement, essayons de retrouver cette moyenne à partir de chacun de ces 3 trimestres, mais cette fois-ci en tenant compte du poids qu'il a en fonction du nombre de notes obtenues à chaque trimestre. Au trimestre 1, il n'y a eu que 2 notes. Donc, nous pouvons affecter à cette note un poids égal à 2. Au trimestre 2, il y a eu 3 notes. Donc, cette moyenne de 10 a un poids de 3. Et au troisième trimestre, la moyenne obtenue, 12, a été obtenue à l'aide de 5 notes. Donc, on peut la multiplier par 5. Nous allons diviser ensuite par la somme de ces coefficients, de ces poids. 2 plus 3, 5, plus 5, 10. Et en effectuant ce calcul, dans lequel on a considéré donc chaque moyenne trimestrielle avec son poids, j'obtiens donc 6,5 fois 2, 13, plus 30, j'arrive à 43, plus 60, nous arrivons à 103. 103 divisé par 10, j'obtiens 10,3. J'obtiens donc bien ainsi la moyenne annuelle obtenue avec toutes les notes, après avoir corrigé le poids affecté à chacun des trimestres.